Bonjour chers élèves, bienvenue à votre guide de travail autonome pour la 7e année. Aujourd'hui, ça fait correspondant à la semaine 5, alors on va travailler les pages 40 et 41 de votre livre J'adore les français de la 7e année. C'est seulement 2 pages et on va travailler surtout la compréhension de l'image et la compréhension du texte. Alors, on y va. Pour commencer, on est à la page 40 et on va commencer avec les titres. C'est dit les cadeaux d'anniversaire. Et moi, je vais enfatiser, quiero resaltar una vocal que vamos a estudiar hoy. Es esta vocal, la vocal O. Cuando tengo una E, una A y una U en francés, en el español va a ser igual a la O. Por ejemplo, la palabra cadeau se escribe así en francés, se pronuncia cadeau, como lo pronunciaríamos en español, y significa regalo. Alors, quand je dis le cadeau d'anniversaire, esto quiere decir el regalo de cumpleaños. ¿Por qué anniversaire tiene doble N? Bueno, porque así se escribe en francés. Y ahora, ¿cómo la pronuncio? Como si fuera solamente una N. Otra vocal que es importante recordarles es que la A y la I en francés forman una E. Entonces yo digo le cadeau d'anniversaire. Y como lo vieron, esta D con el apóstrofe hace que yo junte el sonido de la E con la A. No digo le cadeau de anniversaire, sino d'anniversaire. Junto las dos palabras en la forma oral. Bon, le primer exercice. Observez l'illustration et présentez Alex. Vamos a ver la imagen y ustedes me van a decir cuáles son las características de Alex. Recordemos que Alex es un chico, un hombre, y para describirlo yo puedo utilizar tanto el nombre Alex como el pronombre il, porque es masculino. Entonces, il s'appelle Alex, il est sympathique ou antipathique, il est ordonné ou désordonné, il est sociable ou il est timide. Okay? Vous faites la présentation à l'oral et si tu veux, tu peux écrire les phrases en votre cahier. Après, les petits textes de l'image. Qu'est-ce que c'est? C'est un bracelet brésilien pour l'anniversaire d'un copain. ¿Qué es esto? Un brazalete brasileño para el aniversario de un amigo. Un copain. Comment il s'appelle? Hugo. Un amigo. Pero, ¿cómo se llama él? Hugo. Maintenant, observe la fille et répond. Vamos a ver a la chica y a responder. ¿Cómo elle s'appelle? ¿Cómo se llama ella? Entonces, me fijo acá en la etiqueta del bolso y veo un pequeño nombre. Elle s'appelle Laura. Qui c'est? Laura, c'est une copine du tennis. Profe, pero ¿cómo me doy cuenta? Bueno, viendo la imagen, veo que hay 2 bolsos y 2 raquetas. Entonces, posiblemente una es de Laura. Tourne les pages et on vient à la page 41. En la página 41 tenemos 2 opciones. Podemos escuchar el audio que yo les voy a facilitar por WhatsApp y lo voy a subir a Teams. O 2, pueden escuchar acá el audio y yo igual lo voy a leer. Dice, Laura arrive dans la chambre d'Alex. Salut. Salut Laurent, entrez, ça va? Qu'est-ce que c'est? C'est un bracelet brésilien pour l'anniversaire d'un copain. Un copain? Et comment il s'appelle? Hugo. Quel âge il a? 12 ans. Et c'est quand son anniversaire? Le 10 octobre. Et il... 2. Laura observe le bureau d'Alex. Igualmente, una palabra que tiene la vocal que estamos estudiando. Bureau. Recordemos que la U solita articula una U, pronuncia una I, pero esta vocal es una O. Tu me passes les ciseaux, s'il te plaît. Otra nueva palabra. Ciseaux. La C como una S. Ciseaux. Entonces, tu me passes les ciseaux, s'il te plaît. ¿D'accord? Y ciseaux viene de la palabra scissor en inglés. Laura, waouh, une maquette de bateau. Elle est super. Entonces, otra nueva palabra, igual, que tiene la vocal O. Bateau significa barco. Wow, una maqueta de barco. Ella es súper. Alex dice,
Oui, j'adore les maquettes. Et moi, les bracelets brésiliens. Et mon anniversaire, c'est les... Oui, le 6 novembre, je sais. Sí, el 6 de noviembre. Y esta expresión, je sais, significa yo sé. Si vous ne comprenez pas les textes, vous soulignez les mots et vous les cherchez dans le dictionnaire. Mais d'abord, tu dois comprendre tous les textes. Maintenant, on commence la partie d'exercice. Alors, dans le point 4, vous devez y aller à la page 40 et chercher c'est qui a son anniversaire. D'accord? Et quelle date c'est marqué? 5. Qu'est-ce que c'est? Vous devez répondre à ces questions. L'anniversaire de Laura C, les cadeaux d'anniversaire d'Hugo C, leur adore. Et finalement, dans la partie ici, vous devez écrire les noms des deux images qui sont là. Ce sont de nouveaux vocabulaires qu'on a étudiés dans ce texte. Posez la vidéo et bien à la révision. Regardez la date sur le calendrier. C'est l'anniversaire de qui? Le 10 octobre, c'est l'anniversaire d'Hugo. 100. Qu'est-ce que c'est? Ah, Hugo, c'est un copain d'Alex, d'accord? En este caso yo no digo de Alex, como digo de Laura, sino d'Alex, porque la D tiene el apóstrofe que me da permiso de juntar este sonido con la siguiente vocal. B. L'anniversaire de Laura, le 6 novembre. C. Le cadeau d'anniversaire d'Hugo, c'est un bracelet brésilien. Chicos, en la clase noté que todos tendemos a decir brasilian, porque en español se dice Brasil, pero acá bre es como en francés se dice Brasil, ¿de acuerdo? Brasil. Y recordemos también que una S en medio de dos vocales hace que se pronuncie como una Z. Entonces, Brasil. Y al final, la E y la N se pronuncian como una AN. Entonces, AN, Brasili, Brésilien. D. Laura adore les bracelets brésiliens. Et finalement, qu'est-ce qui se répond? Bon, les premières. Ça, bien sûr, le numéro 1, c'est aux saisons des ciseaux, tijeras. Et le numéro 2, c'est un bracelet brésilien. Bon, c'est tout pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Bisous, ta prof Léani.